gentleman. Dans l'actualité du cinéma, nous allons vous parler d'une comédie. Mais alors attention, c'est une comédie avec une intrigue particulière. Pourquoi? Il s'agit de Mes Trésors, c'est ça. Et Mes Trésors, c'est quoi? C'est Jean Reno qui décide de faire un casse et il va être accompagné de ses filles. Alors, c'est une comédie de Pascal Bourdieu. Pascal Bourdieu, il faut quand même le présenter, c'est le réalisateur de ce film. Il avait réalisé dans le passé 2 comédies qui avaient bien marché. Ouais. Le Mac, vous vous souvenez, avec José Garcia? Oui, jouait les deux, ouais, le Mac et puis le Gogo. 1,5 million d'entrées. Puis Fiston, avec Franck Dubosc. Et on découvrait au cinéma Kev Adams qui est adulé par la jeune génération, 2 millions d'entrées. Donc c'est quand même un garçon que vous connaissez, je crois, Thomas, puisqu'il réalisait des sujets à la télé. Pour l'émission Culture Pub, il y a de ça. Vous étiez pas né, Charlotte. Si, j'étais donc je lui fais un petit coucou d'ailleurs, Pascal, si tu m'embrasses. Hein. Quelle réussite extraordinaire. À l'affiche de cette nouvelle comédie, vous le voyez, Jean Reno, El Padrino, le parrain, on le présente plus, rejoint par 2 jeunes actrices qu'on connaît bien, qu'on commence à voir beaucoup. L'humoriste Camille Chamou, qu'on voit beaucoup ces derniers temps au cinéma, et la brune Rim Kérissi. Rim, vous l'avez vu au cinéma, notamment avec Jean Dujardin dans OSS 117, souvenez-vous. Elle avait réalisé aussi un film en 2012, une comédie assez réussie, Paris à tout prix, on en avait parlé ici. C'est une comédie d'aventure au scénario efficace et assez cocasse, typiquement la comédie que vous pouvez aller voir en fin d'année et en famille surtout. C'est-à-dire que vous sortez de là, vous avez tout oublié, mais pendant que vous êtes là, dans votre siège, vous passez un vrai moment de détente et de divertissement. Dans le film, Jean Reno est un braqueur, un escroc réputé dans le monde entier, qui décide, il a envie de s'arrêter là, de tirer sa révérence, il décide de faire un ultime casse, un dernier gros coup. La der des der, c'est-à-dire voler un Stradivarius, 15 millions d'euros. Qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, tiens, je vais faire appel à mes 2 filles. 2 filles dont il ne sait jamais occupé. Et il se dit, c'est un peu pour se faire pardonner, il y a quand même 15 millions d'euros à la clé, je vais leur faire signe. 2 problèmes majeurs. Les 2 filles, les 2 gamines ne supportent pas papa. Oui, il s'est tiré au berceau. Et surtout, elles n'y connaissent rien en braquage. Donc c'est un pitch assez simple. Ça nous donne un braqueur avec 2 bras cassés pour le casse du siècle. Alors on va à la montagne, tout cela est très beau, bien réalisé. Et Jean Reno en pleine forme que nous avons rencontré. Bonjour Jean. Bonjour. Je crois que ton père est mort. Carole Perceval, je vous présente Caroline Laugier, votre demi-sœur. C'est une blague. Mes trésors, je voulais juste vous demander pardon de ne pas avoir été à vos côtés. Pascal Bourdieu, qu'est-ce qui vous plaît dans sa personnalité de metteur en scène? C'est un homme qui a un point de vue, Pascal, dans la comédie, qui le sait, qui le développe. Et si vous quittez la route, il vient vous dire non, je préfère que tu passes par là, Jean. Voilà, donc je suis très content. Votre père a tenu à vous laisser un chalet sur les hauteurs de Courchevel. Une niche dans le fin fond du trou du cul du monde. T'es pas mort? Non. On sent, en tout cas, Jean, que vous avez pris beaucoup de plaisir à jouer cet escroc au grand cœur, quelque part. Il est sentimental. Il est sentimental, il aime ses filles, qu'il n'a pratiquement pas vues. Et il essaie de se rattraper tout en restant en accord avec son travail, parce que c'est un voleur de grand chemin. Je prépare un casse. Et ça, c'est le Stradivarius que j'ai volé à Saint-Sébastien. Un Stradivarius? Oui, c'est un violon fabriqué aux alentours de 740. Je sais ce que c'est, merci Wikipétas. Il a 2 filles, vous avez aussi 2 filles dans la vie. Est-ce que ça aide un petit peu à l'identification quand on a soi-même 2 filles? Oui, ça m'a beaucoup aidé à, je crois, comprendre un peu plus les femmes. Donc quand j'ai 2 jeunes filles comme Rim et Camille sur un film, je me souviens de mes filles. La règle d'or, c'est prévision, préparation, précision. Vos 2 partenaires sont jeunes et pleines de talent. On a la brune, la blonde. Et comment elles étaient avec vous? Elles devaient être très impressionnées quand même, non? Au début, après, elles sont devenues très vite pertinentes, évidemment. C'est ce qu'il faut. Il ne faut pas trop se laisser impressionner. Il y aura autant de gardes du corps au mètre carré que de kilos de caviar. Autant dire que pour pénétrer dans la soirée... Ah mais attends, moi si tu veux, je peux me faire passer pour la jeune épouse d'un magnat du pétrole. Genre une pute? Mais ta gueule, Quasimodo! Dans le film, vous vous grimez, vous vous déguisez. C'est le petit enfant qui ressort. Ça rappelle Charlie Chaplin. Ça m'a rappelé le théâtre aussi. On se fait des rides au crayon noir, toutes ces choses-là. C'est pénible parce qu'il faut se lever quand même à 5 h du mat. Il y a 3 heures de maquillage pour arriver à obtenir le résultat qu'on va voir dans le film. Mais à la fin, c'est surprenant. À mon avis, ça frôle les 2 millions. Je pensais plutôt à 15. Est-ce que
que, Jean, vous aviez eu en tête des influences ou des références pour jouer cet escroc? J'ai eu dans ma tête la chanson de « C'est le plus grand des voleurs » de Dutronc. C'est le plus grand des voleurs. Je pensais à, Ouais. un haut de forme, à une cape, Oui, parce qu'il à est chic, s'enfuir par les toits. il est élégant. Je suis voleur, menteur, et je suis votre père. C'est vraiment du cinéma plaisant, distrayant et familial. Est-ce que c'est ce qui vous plaît, Jean? C'est le cinéma que vous aimez? Moi, j'aime tous les cinémas. Il faut laisser rentrer le cinéma sous toutes ses formes en vous, si j'ose le dire. Merci, Jean, et bravo. Merci à vous. Merci. C'est très américain, ça, de faire ça comme ça à la fin des interviews. Oui, C'est un peu et le truc c'est un peu... très américain aussi de laisser rentrer le cinéma en soi. Vous avez Jean laissé Reno rentrer le qu'on cinéma. embrasse et qui s'amuse vraiment beaucoup à se grimer dans ce film-là. Ça sort quand? Ça sort mercredi prochain. Pour l'heure, n'oubliez pas, en salle depuis hier, la première réalisation du comédien britannique Ewan McGregor, excusez du peu, qui adapte un roman réputé longtemps inadaptable, American Pastoral de Philip Roth, prix Pulitzer du reste, dans lequel l'acteur joue également un homme de famille bourgeois dans le New York des années 60 qui voit sa vie sombrer lorsque sa fille, la jeune Dakota Fanning, devient militante activiste contre la guerre du Vietnam. Il y a aussi la sublime Jennifer Connelly, Donc on va y aller. coup de maître pour un galop d'essai, galop réussi. Voilà, Thomas. Merci beaucoup.